Avoir du charisme. Comment plaire au travail? Si vous aussi, vous voulez accroître votre charisme au travail, let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à être épanouies dans leur vie de femme et aussi dans leur vie professionnelle. Si les thématiques d'empowerment au féminin t'intéressent, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications et ne rater aucune de mes vidéos. Si toi aussi t'es convaincu qu'on puisse être jolie et en même temps intelligente, abonne-toi aussi à mon Instagram où tous les jours je suis très présente, notamment en stories. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de charisme. Avoir du charisme. Comment plaire au travail? Et déjà, est-ce possible d'avoir des techniques pour plaire au travail? Je vais vous dévoiler ça en 3 points qui fonctionnent. Restez jusqu'au dernier car le dernier est le plus important. Le premier point, c'est de s'intéresser aux autres. Si on demande aux salariés ou même aux entrepreneurs quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans le monde professionnel, la première chose ou source d'insatisfaction, c'est le fait de ne pas avoir assez de reconnaissance. Le fait d'aller vers les autres, de s'intéresser aux autres, de leur poser des questions sur leur travail, mais aussi sur leur vie. Alors l'idée, ce n'est pas de devenir des BFF, des best friends avec nos collègues ou nos managers, mais c'est plutôt de s'intéresser véritablement ou à leur travail ou aussi à qui ils sont en tant que personne. Ceci fera vraiment la différence car les gens ne sont pas habitués qu'on prenne le temps. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi je sais que souvent dans le monde du travail, le matin, on pose la question « Bonjour, ça va ?» et au fait, on n'attend même pas qu'on ait répondu. Déjà le fait le matin de prendre le temps de accueillir vos collaborateurs ou aussi si vous êtes indépendant, vos prestataires, de prendre le temps, mais pas du temps fake, mais du véritable temps où on a un véritable échange avec la personne qu'on a en face, ça va vraiment changer la donne et ça va automatiquement établir un climat de confiance qui va être propice à une relation professionnelle épanouie. Le deuxième point, c'est de complimenter. Alors, je sais tout de suite que vous allez me dire, mais non Aurora, on va pas complimenter tout le monde et surtout, on va pas faire des compliments à des gens qu'on n'apprécie pas. Nous ne sommes pas des hypocrites. Je ne vous demande absolument pas ça, mais je vous demande tout simplement d'exprimer à haute voix à la personne que vous avez en face quand vous l'aimez vraiment ou quand cette personne tout simplement vous a aidé à vous à atteindre un objectif, vous la remerciez et vous décrivez un peu dans le détail ce que cette personne a fait pour vous et pourquoi vous l'appréciez. Dans le monde du travail, et je dirais même dans la vie courante, c'est très rare de signaler tout ce qui marche. On a plutôt l'habitude de dire quand ça ne marche pas ou de se plaindre quand ça ne marche pas, mais on a du mal à dire quand c'est bon. Ça, c'est l'une des premières leçons dans le management, mais je dirais que ça vaut aussi pour des collègues, pour des gens qui sont au même niveau que nous. C'est le fait de faire des compliments quand ceux-ci sont sincères. Ça fera la différence et ça va tout de suite augmenter notre capital de sympathie et aussi notre charisme parce qu'on ne sera plus vu comme la personne qui est là juste pour se plaindre ou le manager un peu chiant. On prendra le temps et le fait de complimenter fera que les gens nous regarderont autrement. Le troisième point pour avoir du charisme et plaire au travail, c'est d'affirmer notre personnalité. Même si notre personnalité pourrait être clivante, parce qu'on a une façon d'être, une façon de nous habiller, une façon de nous maquiller qui est particulière. Et à ce moment-là, on pourrait ne pas plaire. Mais en réalité, on ne peut pas plaire à tout le monde et on doit l'accepter. Est-ce que nous préférons qu'on nous apprécie pour ce qu'on est vraiment ou on apprécie un personnage qu'on s'est construit qui est totalement fake? Si on essaye à tout prix de plaire à tout le monde en se construisant un personnage lisse qui est censé plaire à tout le monde, on sera en contraste avec nous-mêmes, on ne sera plus aligné et à partir de là, il y a plein de choses qui pourraient arriver, y compris le fait de somatiser et de ne plus être physiquement bien car on va à l'encontre de nos valeurs. La première chose qu'il faut faire pour avoir du charisme et pour plaire au travail et aussi dans la vie personnelle, c'est de se respecter, d'être aligné avec nos propres valeurs, avec nos pensées, avec notre façon d'être sans jamais se trahir. Notre vérité, c'est la nôtre. On ne pourra pas l'imposer
s'imposer aux autres et on n'a pas à la justifier. Par contre, si nous sommes alignés, on va être ancrés, on va avoir les pieds par terre, on va plaire aux autres parce qu'on va avoir aussi le courage d'affirmer ce qu'on est. Je sais que quand j'étais dans mon ancienne entreprise, on m'appelait Poum Poum Short parce que j'étais tout le temps en short et ça me plaisait. Et alors, ça ne me posait pas de problème. En plus, petit effet bonus, si vous affirmez votre personnalité, vous allez devenir un personnage. Et c'est là que justement, vous allez augmenter en charisme. Et en devenant un personnage, on vous reconnaîtra pour cette caractéristique. Et ça, c'est l'une des choses principales du personal branding, la différenciation. Pour récapituler, il y a 3 points principaux pour réussir à avoir du charisme et à plaire au travail. Le premier point, c'est de s'intéresser aux autres. Le deuxième point, c'est de complimenter, mais bien sûr des vrais compliments. Et le troisième point, c'est de affirmer sa personnalité, même en prenant le risque de ne pas plaire à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à produire du contenu. Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir que cette communauté de girl boss grandisse. Les filles, on a besoin de vous. Abonnez-vous et partagez dans les commentaires vos conseils aussi pour avoir du charisme. Suivez-moi aussi sur LinkedIn où je vais relayer cette vidéo par un article. Avant de vous dire ciao con un bacio, avant de vous dire au revoir avec un bisou, je vous dis ce que je porte. Mon rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres rouge de la collection de Karl Lagerfeld qui est actuellement dans tous les Monoprix et aussi ailleurs. Bon bref, il est super, il est hydratant, ce qu'il faut. Je vous dis ciao et à la prochaine.